Bienvenue sur le podcast Pratique Essentielle, le podcast qui te réalise chaque mois, au moins 2 fois par mois, des outils pour t'accompagner sur ton mindset et ton état d'esprit ou pour t'accompagner sur le prendre soin de soi au naturel, sur ta santé et sur tous les outils de la prévention. Installe-toi confortablement, prends éventuellement de quoi noter avec toi. Bonne écoute! Encore une fois, et ça aura été le sujet de tous les lives de ce mois-ci, il nous est demandé quelque chose de très particulier en ce moment, en tant que personne, en tant que femme, peut-être en tant qu'homme, si les hommes regardent ce replay, en tant que maman, en tant que parent, en tant qu'entrepreneur. Il nous est demandé de trouver l'endroit où on va pouvoir être et rester et peut-être même s'ancrer plus fort dans un endroit de leadership et dans un endroit de pouvoir. Pouvoir dans le sens je peux, je suis capable de. Pas le pouvoir dans le sens le pouvoir, vous voyez, pas celui-là, pas celui qui écrase les autres, mais ce nouveau pouvoir positif et constructif qu'on peut continuer à construire et à nourrir ensemble. Là, on est dans un moment où il y a 2 types majoritaires de personnes qui émergent. Les perdus et les pas prêts. Et les envahis par la peur, et les envahis par le doute, et les envahis par… Ok ? Peut-être que ça vous est arrivé, et ça m'est arrivé dans le courant de ce mois, pas plus tard qu'hier, de ressentir ça, d'accord ? C'est pas parce qu'on le ressent qu'on est enfermé dans cette catégorie de personnes. Mais maintenant, il y a une deuxième catégorie de personnes qui va accepter de traverser les émotions quand elles arrivent un peu fortes, mais qui arrivent systématiquement à se remettre dans une zone de calme et de confiance. Notre job, c'est de tout mettre en place et en œuvre dans notre quotidien pour savoir retourner dans cette zone de calme et de confiance. Aujourd'hui, le monde a besoin de nous dans cette zone de calme et de confiance. Ce moment-là qui est en train de se vivre, ça va bien au-delà. Il y a le moment très particulier, très matériel, notre liberté physique est restreinte. Comment est-ce qu'on fait de ce moment l'endroit où on travaille notre liberté intérieure ? Comment est-ce qu'on fait de la contrainte notre plus beau tremplin vers notre liberté intérieure ? Là, aujourd'hui, il y a donc ces 2 catégories de personnes. Très clairement, il va y avoir un avant et un après. Peu importe maladie, pas maladie, peu importe. Là, je parle vraiment du moment qui nous est demandé de rester chez nous. Il va y avoir un avant et un après. Il y a les gens qui étaient prêts, nous, très clairement, je vous mets tous et toutes dedans. Même si tu n'as pas la sensation, peut-être en m'écoutant, que tu étais prêt ou prête, je te promets que tu fais partie de… Vous faites partie, là, nous faisons partie en tant que communauté des gens qui étaient le plus prêts à vivre ce moment. Et il y a toute la partie des gens qui n'y étaient pas du tout. Et dans cette partie-là des gens, qui est la majorité de la population, il va y avoir un vrai shift. C'est-à-dire qu'il va y avoir ceux qui vont finir de se laisser complètement déborder. Et il va y avoir ceux qui attendent après toi, moi et nous, pour être là pour eux, pour les aider à faire leur shift. Peut-être que là, à l'instant T, les gens, ils sont trop pris dans leur organisation du quotidien, Donc, peut-être que c'est pas là aujourd'hui qui est la vague positive de gens qui attendent vraiment de nous. Et là, aujourd'hui, on prend les précurseurs. Et ils ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on soit là, vraiment. Je dis pas ça pour nourrir votre ego, là. Il y a vraiment besoin de gens comme nous qui sont prêts à accompagner tous ceux qui sont en train de faire le déclic, là, les précurseurs. Mais dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 6 mois, il va y avoir la vague.
des autres gens qui ont vécu et qui sont en train de vivre ce moment comme un déclic pour repenser leur quotidien, pour repenser leur façon de prendre soin d'eux, pour repenser leur façon de prendre soin de leur famille, mais pour repenser aussi leur façon de travailler. Et s'il y a un momentum du Leader Camp qui me fait dire que c'est incroyable que ce Leader Camp ait émergé en février pour que nous soyons tous prêts et prêtes là, en communauté, à faire ce switch, et que le Leader Camp vous a fait vous préparer à la transition du présentiel au virtuel. Alors peut-être que là, ce soir, tous ceux qui sont sur ce live ou qui verront ce replay n'ont pas fini le chemin de comment je transfère dans le virtuel, mais le chemin, il est là, vous l'avez, pas après pas. Donc, c'est comment on prend ce fil du Leader Camp pour l'emmener vers le virtuel. Honnêtement, là, en plus, la nouvelle vient de tomber aujourd'hui, hein, le confinement est prolongé, mais on le savait, il va être certainement reprolongé encore. Et d'ici à ce qu'on puisse se rematérialiser complètement dans un rythme d'atelier présentiel, il va se passer du temps. Confinement fini ou pas. Donc, si là, aujourd'hui, tu sens que ta place, elle est au bon endroit en tant que conseiller bien-être, en tant que conseiller leader doTERRA, tu es obligé de prendre ce virage du virtuel. Et j'ai même envie de vous dire comment est-ce que ce travail-là devient votre encre, y compris dans tout le reste. Vous allez avoir une encre, un truc répétitif dans lequel vous allez pouvoir faire jouer votre créativité, mais faites de cette répétition non pas une contrainte supplémentaire, faites-en la clé de votre liberté. Et c'est là où je viens faire un écho assez fort avec vous là aujourd'hui sur comment, encore une fois, et pourquoi est-ce que doTERRA peut être aujourd'hui votre partenaire et votre endroit d'ancrage. Là, aujourd'hui, si on regarde autour de nous, c'est un chaos total. Tous les repères de la société actuelle sont complètement désorganisés, y compris pour toi ou pour vous qui aviez peut-être déjà une activité en cabinet. Vous êtes où en présentiel? Le yoga pour Fanny, les consultations de Karine, les consultations de Charlotte, de Julie et d'autres. Y a-t-il aujourd'hui une autre activité ou une autre économie qui peut vous permettre de vous construire un revenu stable, solide et sécure? Bien sûr que vous pouvez réorganiser d'autres points de votre activité, mais du coup, encore une fois, on se retrouve sur ce calibrage en tant qu'entrepreneur de mon temps de travail égale mon revenu. Ici, on a la dimension extrêmement ingrate, comme pour toute création d'entreprise, qui est, ce n'est pas la première année ou les 6 premiers mois, ou les 9 premiers mois, ou la première année, que vous allez être rémunéré à la hauteur de votre travail. C'est le principe d'une création d'entreprise. Et même dans n'importe quelle autre création d'entreprise, les 2-3 premières années, vous êtes en dette. Je vois Fanny qui fait 5. 2, 3, 5 premières années, la galère, c'est d'arriver déjà juste à ne plus être en dette et éventuellement, on est content si au bout de 5 ans, on commence à se tirer de quoi se sortir un SMIC. Donc peut-être que là, aujourd'hui et chaque jour, et mon Dieu, que je vous comprends, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais moi, je bosse comme une dingue et j'ai fait 2000 de volume, je touche à peine plus que mes commandes, c'est tellement pas juste. Quel autre modèle économique vous offre déjà la suite et vous offre un espace de revenus qui ne dépendent pas de votre temps de travail? Il n'y en a pas d'autres aujourd'hui, les filles. Parce que même si vous créez une plateforme de formation pour les cours de yoga avec un revenu régulier, même si vous arrivez à faire des consultations régulières ou à concevoir des programmes et tout, ça ne dure pas.
et ça ne crée pas un revenu exponentiel. Ça résonne pour vous, ça? Ça veut pas dire je suis pas en train de vous dire ne faites pas autre chose, hein. D'accord? Si votre créativité, votre besoin, c'est d'aller nourrir 2 ou 3 choses en même temps, faites. Mais faites en conscience de ce que je vous énonce ce soir. Ce qui vous permettra de savoir comment calibrer aussi votre énergie et votre pourcentage de focus. Donc, toute la démarche de je me mets en route vers ce focus-là, ça va être un peu chronophage. Peut-être que ça vous fait un peu moins de temps pour d'autres choses. Mais une fois que ça roule, en mai, vous serez dans votre rythme et tout le reste aura la place de s'ouvrir. Et en plus, votre rythme aura fait que vous avez un revenu qui aura déjà sacrément augmenté, une stabilité et une sécurité qui aura sacrément augmenté. Encore une fois, dans ce chaos, on a fait le choix de travailler avec un partenaire qui est indépendant économiquement parlant, en dehors de toute spéculation, pas d'actionnaire, et dont la chaîne d'approvisionnement tient la route. Voilà. Une fois que ça s'est posé, je crois qu'après, c'est vraiment à vous de réfléchir s'il y a des choses qui grincent, s'il y a des choses qui frottent ou qui grattent, dans quelle mesure est-ce que c'est encore des croyances, dans quelle mesure est-ce que c'est une peur, ou dans quelle mesure est-ce que c'est peut-être, et ça peut être ok, c'est peut-être pas mon endroit. Mais si les petites résistances qui sont là, c'est des peurs et des croyances, utilisez vos outils, vous savez tout ce qu'il faut pour les dépasser et pour vous offrir cette routine précieuse de travail qui sera votre ancre. Et je parlais de leadership, j'ai beaucoup parlé de leadership ces derniers mois. Et je l'ai dit en introduction, je crois qu'on va plus loin. Il est temps de s'ancrer dans notre pouvoir. Il est temps de redonner son sens premier et généreux à ce terme-là. Il est temps de redonner tout son yin à ce yang-là, qui parfois apparaît comme négatif. Et il est temps de montrer, de nous montrer dans notre pouvoir. Et surtout, ce pouvoir et cette force, regardez comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on ressent, à quel point c'est juste quelque chose d'autre qui se crée ici. Mais le pouvoir de ce cœur, de cette communauté, de cet endroit d'amour, de connexion, de soutien, mais il n'y a rien qui peut juste effleurer ça. Rien. Donc restons plus que jamais là-dedans, parce que ça, c'est une force. Mais c'est une vague d'amour, une force que rien ni personne ne pourra jamais remettre en cause. À condition qu'on veille chacun et chacune à bien s'ancrer dedans et à revenir à cette encre-là à chaque fois qu'on va moins bien. Donc, si tu sens que tu es prêt ou prête, si vous vous sentez prête, si vous vous sentez prêt, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bons outils et avec la bonne communauté. Ça fait beaucoup de feu vert, non? Espérons que cet épisode du podcast t'aura permis de trouver une ou des nouvelles clés pour te réaliser. N'hésite pas à mettre un like, un commentaire en dessous de ce podcast, à t'abonner à ma chaîne et je te dis à très vite.